Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 24 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec... eh bien, je ne sais plus... Comment il s'appelle celui-ci? Ah, les portes magiques de l'univers. Alors, si vous souhaitez connaître le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous retrouverez aussi mes coordonnées pour pouvoir me contacter pour une guidance ou pour une question. Voilà. Alors, quelle est l'énergie pour cette semaine du 24 octobre 2022? Qu'est-ce que l'on a? La merveilleuse écoute. La merveilleuse écoute. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors, ce que je perçois, c'est que vous allez, dans un premier temps, vous allez être davantage en adéquation avec l'univers qui vous transmet des messages depuis déjà bien longtemps, mais qu'on a parfois oublié d'écouter. Et ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'on va être davantage justement à l'écoute de ces signes, à l'écoute de ces messages que l'on nous envoie pour pouvoir être guidé au bon endroit. Alors, je vous lis ce qu'il y a décrit en dessous, je trouve ça très joli. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Il y a aussi cette notion avec l'autre. Ici, on vous parle de l'autre. Pour moi, il y a le mot naissance qui vient. C'est un renouveau, c'est fonctionner autrement. C'est vraiment apporter quelque chose de nouveau à votre vie, à votre écoute, ne serait-ce que par rapport aux gens que vous avez, aux personnes que vous avez en face de vous. On vous invite à faire attention en fait de ne pas être trop à l'écoute de ce que pourraient vous dire les gens, mais vraiment être à l'écoute de vos ressentis pour savoir réellement le besoin de l'autre, pour savoir réellement le message que la personne veut vous transmettre. Voilà, alors pour moi, il y a vraiment cette dynamique de changement, d'acquérir et de retrouver en fait ce potentiel. Voilà. Alors maintenant, voyons voir. Hop, avec cet oracle, on va faire un tableau. Cette semaine du 24. Alors, on a un homme ici, une personne qui est dans l'attente, qui scrute et qui aussi accepte en fait ce qu'il vit. Et qui se pose pour voir en fait, pour faire une rétrospective de son passé, de ses expériences, parce qu'on sent que le cœur ici demande à vibrer davantage. Hein. Alors elle peut vous représenter vous, hein, cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, ça reste une guidance générale. Donc c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. On a le soleil, donc vous voyez, il y a une dynamique qui revient, une énergie puissante, forte, qui permet justement de se positionner, de prendre le temps, de réfléchir à ses actions, mais qui donne vraiment de l'énergie pour quand même être dans la construction. On a l'encre, vous voyez, vous trouvez votre place. Alors, on a un courrier ici, une nouvelle peut-être qui peut arriver cette semaine,
peut-être que vous avez entrepris des démarches, une nouvelle comme ça qui arrive, peut-être par rapport à cette personne aussi, une personne que vous connaissez ou pas. On a l'horloge en carte centrale, la boussole, on va y arriver, la boussole, la croix, le livre de la connaissance et l'ours. Hop. Alors, tac, 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 tac. Alors déjà là, on ressent vraiment avec le soleil notamment, mais aussi l'ours, on a une force, une puissance. Je vous parlais de connaissance tout à l'heure, on a le livre ici, et c'est une semaine un peu particulière parce que ici, je ressens une accélération au niveau du temps qui va permettre justement de remettre les pendules à l'heure. Alors attention, on ne vous parle pas de temps ici, de timing, mais c'est de rééquilibrer les choses pour vraiment trouver sa place, pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir... pour moi, je vois un départ, je vois une envie, un désir qui se concrétise ici durant cette semaine, une prise de décision en fait, et une mise en action pour vous diriger vers une nouvelle ère, vers une nouvelle vie. Hein, parce qu'on a la croix ici, donc on a quelque chose qui se termine. On peut nous parler de fin de cycle. Voilà, on a... Comment dire, il y a la connaissance qui est là, des expériences passées, des expériences vécues. Aujourd'hui, on sait et on ne veut plus, en fait, on ne veut plus toutes ces choses, toutes ces fioritures qui nous encombrent. On s'allège pour pouvoir justement partir à l'aventure et redécouvrir la vie. Alors c'est plutôt pas mal, on a une bonne semaine ici qui s'annonce. Alors pour ceux qui seraient un peu dubitatifs, je vous invite justement à surveiller vos progrès, à voir votre évolution, à contempler justement toutes ces étapes de vie que vous avez réussi à franchir, hein, pour en arriver là aujourd'hui, pour être encore vivant, pour être encore en vie. Maintenant, on vous invite à justement devenir vivant, à être acteur de votre vie pour justement vraiment être dans la construction, dans le désir, la joie de créer, d'avancer, etc., de découvrir et de parcourir votre chemin. Alors, voyons voir avec les dragons maintenant. Orochi. Mélusine. Et Brigide. Alors, là, on nous parle justement de ces deux parts qui nous habitent tous, hein, qui fait partie intégrante de l'être, de l'être, cette partie sombre, cette partie lumineuse. Cette partie sombre peut, quand on est dans un élan d'avancer, quand on se met en marche, on a très souvent en tout cas ce petit diable qui vient vous rappeler à votre passé, qui vous apporte le doute, qui vous apporte les peurs, etc. Alors ça fait partie de nous et c'est une bonne chose parce que sans cette part d'ombre, il n'y aurait pas la part lumineuse, d'accord? Et cette part d'ombre, elle peut aussi vous permettre justement de ne pas partir dans l'extravagance, dans des choses qui vous
qui amènerait beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de choses dans votre vie et que vous seriez incapable justement de contrôler, incapable de tout maîtriser. D'accord? Donc là, on est dans un équilibre, on est dans un équilibre qui se crée durant cette semaine justement, et on vous appelle à vous aimer, à retrouver ce sentiment d'amour, de joie qui peut vous animer pour essayer de garder cet équilibre. Voilà. Alors, on va demander à l'archange Michael, tiens, hop, je regarde juste, voilà, j'avais mon écran qui s'était fermé pour voir si ça passe toujours. Alors, l'archange Michael, pardon, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine du 24 octobre? L'archange protecteur. Le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà. Alors là, tout ce que l'on est en train de vivre avec cette période Covid, avec voilà, tous les jours, il y a des nouvelles choses. Maintenant, c'est l'essence. Voilà, ça peut être des situations qui amènent la peur, hein, qui amènent le doute, qui apportent des angoisses et qui créent aussi des conflits entre les êtres humains. Donc là, on vous dit vraiment, ne vous acharnez pas, essayez de tourner la tête par rapport aux difficultés que vous pourriez voir, que vous pourriez percevoir des autres en fait. Parce que quand on a un comportement agressif, quand on a un comportement de jalousie, quand voilà, toutes ces émotions ici qui s'expriment trop, on a tendance justement à vouloir faire justice nous-mêmes. Sauf que là, on vous dit que vous ne pouvez pas aujourd'hui en fait être dans les deux camps, être celui qui construit l'avenir et être celui qui combat le passé. Voilà, donc ici, essayez de retrouver ce sens de l'humour, d'essayer de trouver cette joie hein, qui anime, ce plexus-là qui s'ouvre et qui donne envie d'avancer, qui fait qu'on se sent bien. Alors peut-être que de vous éloigner, peut-être que d'aller dans d'autres endroits, si vous êtes amené à rencontrer régulièrement ce genre de situation désagréable. Voilà, c'est vraiment aller chercher cette envie, ce désir de vivre. Voilà. Alors, une dernière petite carte, et puis après, on passera aux cartes conseils. Vous aurez le choix entre trois cartes. Un petit message. Alors, conseil, message. Voilà. C'est un petit plus de ces guidances de la semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a comme carte? Hop. Pour cette semaine du 24. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Vos pensées vous disent-elles la vérité? Si d'anciennes peurs refont surface, il y a de grandes chances pour qu'elles ne soient plus valables. Alors, tout ce qui pourrait vous mettre... Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est ce que vous vivez tous les jours quand il y a des choses qui vous agacent, même dans votre maison, qui vous énervent, qui vous met en colère. Vous devez trouver une autre façon de fonctionner, peut-être d'arrêter de vous confronter justement à peut-être un peu trop de matériel, être davantage à l'écoute de vos ressentis quand on vous parle, quand vous allez dans un endroit, quand vous voyez des choses, etc. C'est faire en sorte de retrouver un apaisement au sein de votre foyer et d'être dans la vérité, hein, de ne pas juger les autres, de ne pas juger les choses, parce que quand on est dans le jugement, généralement, voilà, on devient le juge qui ment. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer aux cartes conseils. Donc je vais en choisir 3 et puis je vous invite à aller voir dans le descriptif pour justement aller sur le timing qui correspond à votre choix.
Alors ici on a le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps, et sinon je vous retrouve tout de suite. Merci. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que l'on a? La ruche qui nous parle de travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors ici, c'est peut-être un lâcher-prise par rapport à votre domaine professionnel. On vous invite à vous tourner vers d'autres choses et que tout ce qui peut vous encombrer la tête par rapport justement à ce professionnel, par rapport au gain d'argent, par rapport à voilà, tout ce qui tourne autour de votre emploi, ou peut-être qu'il y a eu une perte d'emploi aussi. On vous dit que vous devez... pour vous aider justement à dépasser la difficulté, peut-être que de vous ouvrir à d'autres choses, à trouver de petits plaisirs autour de vous, que ce soit dans votre vie sociale, dans votre vie personnelle, eh bien ce sera un avantage pour vous, ce sera une aide à l'amélioration de votre quotidien. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Pour le choix numéro 2, alors quel est ce message pour vous? L'horloge, on vous parle du temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Alors vous avez peut-être une tendance à vous projeter justement sur l'avenir. Alors ça peut être une bonne chose quand on est dans la construction, quand on veut atteindre un but. Aujourd'hui vous êtes peut-être trop dans la visualisation du futur avec vos difficultés du présent. D'accord? Donc ici on vous demande, on vous invite à prendre un peu de recul justement et vraiment de savourer l'instant présent, les petits moments de bonheur que vous pourriez vivre tous les jours, et bien de saisir justement ces opportunités pour arriver à dépasser ou en tout cas arriver à mieux gérer votre vie, en tout cas dans l'instant présent, et arriver à ramener un calme, au moins ne serait-ce qu'un petit peu plus de sérénité dans votre vie, hein. Donc voilà pour vous, pour ce message. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.